J'ai toujours pensé la musique selon ce que j'ai découvert toute petite. J'écoutais la radio, je regardais la télé, je faisais partie de ces jeunes collégiens, le casque aux oreilles, inconscients du danger extérieur. Elle avait cette capacité de m'arracher du monde, de m'accompagner quand j'allais bien, quand j'allais mal, elle ne me quittait jamais. C'est d'ailleurs une notion que les artistes ne manquaient pas d'évoquer en son hommage. Son omniprésence. J'en suis venue un jour à me dire que l'artiste avait vécu des événements proches des miens. La manière dont il la joue, dont il l'exploite, dont il la retranscrit, cette vie c'est la nôtre. J'ai ainsi décidé de mener mon enquête et d'aller à la rencontre de différents acteurs de cet univers musical. Rendez-vous avec Crix Mix, DJ, compositeur, passionné de musique. Up there, I brace up and cool concrete. I spend nights, chill them friend lives. I study a friend them, cause them a study. Even they can't see where claims so she in love with you. Study a friend them, cause them a study. Beg you please just study them. Study a friend them, cause them a study. Even they can't see where claims so she in love with you. Study a friend them, cause them a study. Beg you please just study them. Study them. Them want blood over your outfit. They don't win a notice. Still prime time and onset. So I got to say I wanna blow kiss. Them wanna get out quick. Deep in them punches. Yeah. But I don't wanna see you cry before you pray. Your enemy best to pray. You're moving by your people. You got to open the blind. Not shoot you got to open. Hey. Hey. Bah, tu vois, moi, ma passion c'est le son. Ma passion c'est la musique. Ça fait 10 ans à peu près que je suis dedans. Ça fait 10 ans que j'ai mes convictions, mon expérience. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est en constante évolution. Il y a plein de modes, plein de styles, plein de trucs, machin, des gens qui aiment ça, des gens qui aiment ça. Et en tant que DJ, on doit s'adapter, on doit faire plaisir à tout le monde. Et le pied, l'extase, c'est quand tout le monde est en harmonie, tu vois, on réussit à rassembler tout le monde, on prend un pied, tout le monde a les mains en l'air, c'est le bordel. Ici tu es à Cayenne, tu sais que tu vas oublier. So, je vais entendre tous les clients de faire du bruit. C'est bon, on nous a entendu à la fête de malade. Attention, avant ça, on va 8 fois sur votre droite. Attention, 3, 2, 3, 4, 5, 6, levez. Ça, c'est vraiment super frais. Et c'est ce que j'aime dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Et dans ma vie musicale, j'ai rien à dire. Je prends mon pied, tous les DJ pourront te dire ça, enfin, tous ceux qui prennent un pied, vraiment qui aiment ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire. Et après, je peux te dire aussi que on a une fonction maintenant. Aujourd'hui, on a un peu plus une fonction, on a un peu suivi le rôle d'éducateur musical, tu vois ce que je veux dire. Et on est obligé, entre guillemets, c'est mieux d'utiliser nos soirées, nos mix radio, nos mix pour internet, etc. pour pouvoir transmettre des passions d'autres, de chanteurs, des chanteurs qui prennent un pied à faire ce qu'ils font, à passer leur message. Nous, notre rôle, c'est de transmettre également. Et voilà. Donc aujourd'hui, notre rôle d'éducateur, c'est un peu ça, quoi. Crix Mix boit du lait. Le DJ Crix Mix boit du lait. Allez, bois.
Crix Mix boit du lait. Bon, allez. Bon, d'accord. Crix Mix ne boit pas de lait. Mais par contre, c'est un DJ. Ah, là tu parles. Tu vois, pour moi, un éducateur musical, c'est un gars qui arrive à apprendre aux autres à écouter ce qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, par exemple, je prends mon exemple, puisque voilà, je peux m'appuyer que sur mon expérience, entre guillemets. Moi, je représente l'ambiance guyanaise. Donc, mon ambiance guyanaise, je l'emmène à gauche, à droite. Mon ambiance guyanaise, attention, parce qu'il y en a des différentes. Et moi, mon ambiance guyanaise, je l'emmène partout où je vais mixer, tu vois. Et voilà, donc je t'explique au micro, des fois, pour faire découvrir un son, je vais expliquer au micro, voilà, tel chanteur chante tel son. Il dit ça, voilà, en créole, on dit ça chez moi, un truc comme ça. Et c'est là que c'est magique. Parce que les gens, ils font attention, ils font un peu plus attention au son, quoi, du coup, et c'est magique. Donc la musique, c'est magique, quand on prend un pied. Moi, ce que je pourrais dire pour ceux qui voudraient avoir le même parcours, entre guillemets, même parcours que le mien, moi, le mien, il n'est pas encore terminé, je veux dire, faut s'accrocher. Déjà, il faut s'accrocher. Et deuxièmement, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser aussi au public. Tu es obligé de prendre tous les paramètres en compte. Le public, la petite vieille dame qui est assise là, qui veut danser aussi, qui aimerait bien s'amuser, mais elle est là dans ta soirée, elle veut s'amuser. Voilà, après moi ça, je m'adresse un peu aux DJ, ceux qui veulent devenir DJ, qu'il faut savoir élargir son esprit, élargir son expérience musicale, écouter de tout. Après, tu as le droit de te spécifier dans un seul truc, tu vois. Mais si tu veux aller plus loin, aller, je sais pas, en Europe, dans le monde, il faut élargir. T'es obligé d'élargir le plus possible. Moi, c'est ce que je fais. Moi, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est m'intéresser aux trucs originaux, les nouveaux sons, les nouveaux styles, le mélange, d'où le Kalawangridim, bientôt, ou déjà sorti. Non, mais bon, voilà. Il existe un partage entre le public et les musiciens entre eux-mêmes. Christophe Parfait, membre du groupe Yana Sound Crew, donne son avis sur le sujet. Moi, ça fait très longtemps que la musique occupe une place importante, voire essentielle dans ma vie. Et je me rappelle de mes débuts dans la musique, enfin en tant que musicien en tout cas. Je me rappelle de ces longues sessions d'enregistrement du groupe, de répétition du groupe Blackwood auquel j'assistais. À l'époque, ils avaient un petit studio derrière la maison familiale à Montabo et je restais accoudé à la fenêtre de l'extérieur et j'assistais à ces répétitions. Et puis un jour, en discutant avec quelques amis dans la musique, comme Edwin, comme Kenji, voilà, ils m'ont dit, mais voilà, pourquoi pas. Et donc je me dis que voilà, quand on veut, on peut, et il n'y a pas d'âge. J'entends parfois les gens dire, oui, mais je suis trop vieux pour me mettre au sax, je suis trop vieux pour apprendre le piano. Moi, je pense que quand on a une réelle motivation. Et puis c'est vrai que pour moi, la musique, c'est avant tout une notion de partage. Une vraie notion de partage, parce que c'est clair que c'est d'abord le partage entre les personnes qui écoutent, qui consomment la musique, entre les personnes qui font de la musique aussi. Sur scène, quand on fait de la musique, c'est un partage permanent. Et puis je crois que quand on a joué d'un instrument, quand on a pratiqué du live avec d'autres musiciens,
ça crée des liens qui sont quand même différents. C'est vrai qu'aujourd'hui je fais un peu moins de musique, mais chaque personne avec qui j'ai pu partager une scène, un moment, un concert, voilà, en fait on peut se croiser aujourd'hui dans un autre univers, dans un autre contexte, mais on se regarde et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond, une petite voix, genre on sait, on a partagé ça, on a partagé ce moment, on a vécu ça, et ça reste gravé, et j'ai l'impression que ça permet de nouer un autre genre, un autre type de relation avec les gens. Et si je me reportais à l'avancement du genre reggae dancehall en Guyane? J'ai demandé à Fléau son ressenti sur la transition du rap au reggae vis-à-vis de sa propre expérience. Ouais, voilà, moi j'ai commencé, j'avais 11-12 ans et je me rappelle d'une presta, je me rappelle c'était la première partie de Passy et cette scène-là je l'avais fait avec Profa à l'époque et j'étais jeune, j'étais très jeune, j'avais 12 piges à l'époque et je suis rentré sur la scène et vraiment le public m'a accueilli d'une manière dans laquelle je m'attendais vraiment pas, tu vois, surtout que j'étais tout minot. Et le public, ouais, le public était là à fond et ça criait mon nom dans la salle et tout ça, on était là et puis j'ai vraiment pris mon réel pied sur la scène et je pense que c'est à partir de ce moment-là, tu vois, réellement que j'ai pris conscience du kiff de la scène, ce que j'aime vraiment réellement à l'heure actuelle, tu vois, dans la musique. Et pour moi c'était le début de beaucoup de choses, tu vois. Ouais, en fait, je me rends compte qu'à l'époque, on était beaucoup plus hip-hop, tu vois. On a commencé, moi, personnellement, j'ai commencé avec toutes les sauces qui m'accompagnaient et qui ont évolué d'ailleurs à l'heure actuelle. Et je me rends compte qu'eux aussi ont changé un peu de voix, mais on a commencé vraiment par avec le hip-hop. C'est vrai que le hip-hop à l'époque était beaucoup plus présent. Je me rappelle des groupes de l'époque, La Rose Noire, 973, etc. Tu vois, avec les anciens comme Négus. Apolitique, yeah. Ça, billet d'humeur, non. Pas de leçon de morale, non. Tout ça qui est encore là à l'heure actuelle, tu vois. Et aujourd'hui, bon, les choses ont évolué, plus dans la vibe reggae dancehall, que ce soit dans la musique qu'on fait, comme lors des organisations de spectacles. Et ouais, c'est vrai que pour le début des années 2000, il y a une grosse baisse de tension sur les organisations, sur les mouvements, sur les choses qui se faisaient, tu vois. Je me rappelle à l'époque, je bossais avec l'association La Case, Abdul, tu vois, tous les frères, et c'est vrai que ça fait une petite montée de pression avec toutes les organisations, les petites manifestations que l'association à l'époque organisait. Et début des années 2005-2006, je me rappelle des nouvelles prestations que je faisais à l'époque avec les Guimatic. Et j'ai senti vraiment un changement au niveau du public, avec vraiment un agrément, des gens vraiment qui étaient là pour les artistes.
Le reggae music en Guyane, ça commence à avancer. Ça fait quelques années qu'on travaille déjà. On a commencé il y a 5 ans à peu près avec Doyana Project, avec différentes associations sur le terrain, comme la CASE, comme l'association Hip Hop 973. On a essayé de monter un mouvement qui soit réel, qui soit positif avant tout, tu vois. Le message, d'abord notre message, nous, c'est la positivité. Et puis on dit tout haut ce que les jeunes pensent tout bas, comme d'autres l'ont fait avant nous. Et nous, c'est la nouvelle génération, donc on le donne à notre style. Et puis on est parti dans une autre aventure avec le Reggae-matic, l'homme FLEOT du Doyana Project. Et l'homme MCL, Reggae-matic, Doyana Project. Déjà ça, man. On est parti dans une vibe un peu plus reggae, new roots. Avec l'homme Little G. On a monté Reggae-matic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore différent. Les choses évoluent de plus en plus vite. Il y a beaucoup d'artistes. C'est vrai qu'à l'époque on était beaucoup moins. Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'artistes qui sont dans le mouvement. Beaucoup de jeunes très talentueux. Et ça fait plaisir. En tout cas, je pense que pour l'avenir, ça promet de très belles choses pour tout le monde. Je pense que le mouvement, la musique guyanaise, reggae dancehall, hip-hop, etc. est très riche ici. Et je prévois et je pense que les années futures vont être très prometteuses pour la musique guyanaise. Ça va faire mal, très mal. Yes Massif, donc restez à l'écoute. Dirigeons-nous vers un animateur radio, Bruno Jonel, qui exerce le métier depuis plus de 10 ans. Voyons ce qu'il a à me dire au sujet des artistes qui ont visité son studio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, une anecdote. Qu'est-ce que je peux bien raconter? Qu'est-ce qui m'a marqué? Ah oui, donc j'ai reçu l'artiste El Diablo, qui est avant tout un acteur qui intervient dans la série El Diablo, qui a connu un franc succès en Guyane. Les gens rentraient à la maison pour regarder cette série, qui a été diffusée donc sur Guyane Première. Et j'ai reçu l'artiste. Il avait prévu de donner un concert en Guyane, donc j'ai reçu la veille de son concert. C'était de la folie dans les studios, du monde dans les couloirs, dans les studios, un peu partout. Et il avait un succès vraiment grandissant en Guyane. J'avais l'honneur de le recevoir ce jour-là en radio. Il y avait le directeur régional, les animateurs, vraiment beaucoup de monde. C'était du jamais vu, peu de place pour accueillir les auditeurs. Et un échange vraiment sympathique. Moi, je m'attendais à un gars qui allait mettre une barrière. Et bien non, au contraire, vraiment très accessible. Il est resté plus longtemps que prévu à l'antenne. Donc, on a fait une demi-heure d'émission, alors qu'on avait prévu au départ 10 minutes. Vraiment un souvenir intact. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était généreux, quoi. Il a partagé avec les auditeurs. On a pris plein d'appels, on a reçu plein d'appels. Et puis les messages, les autographes. Franchement, El Diablo, souvenir inoubliable dans ma carrière de radio. Bravo. Darling, vous qui l'amour converse en bleu. Danser pour lui, pas jamais contre l'eau. Parce qu'elle avait pas qu'à faire nous gâteau. Alors, par rapport à ma profession, donc je reçois beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que El Diablo est quand même très accessible. Tout ça pour vous dire que le succès est éphémère. Donc la montée est agréable, mais la chute fait très mal. Donc il faut être très simple et aller plus loin, histoire de fédérer autour de soi. Ça sert à rien d'avoir la grosse tête. Une amabilité et un enthousiasme de l'artiste qui se font généralement ressentir par des hochements de tête, des cœurs, des applaudissements du public. Wildy, rappeur guyanais, nous en parle à sa manière. Pour la petite anecdote, je me souviens d'une scène que j'ai faite à Cayenne pendant les grandes vacances
il y a 1 an ou 2 ans de ça. Et il y a un groupe très connu de la place qui a déjà un public qui est conquis, qui est passé avant moi. C'était pas prévu du tout. Et connaissant ce groupe-là, qui avait déjà le public dans sa poche, ben, j'ai appréhendé la chose. Ils ont foutu le feu. Ils ont eu un public qui était réceptif, avec les mains en l'air. Et moi, qui ai un côté très très nonchalant sur scène, je passais après eux. En plus, c'était pas prévu, donc tu imagines. Je me dis non, là, il faut que je vienne autrement que ce que je fais d'habitude. Tout ça pour te dire que quand tu vois, j'ai vu ces gars-là rentrer sur scène, ils m'ont foutu la pression, mais je me suis dit merde. Là, Wildy, t'as intérêt de prendre un coup de nousse, tu sais, comme dans les jeux de voiture, là, je me rappelle plus, c'est le Need for Speed. Là, c'est un coup de nousse, quoi. Les gars, en fait, ils m'ont foutu un coup de boost, quoi. Je pouvais pas rentrer comme d'habitude parce que la plupart des gens qui m'ont déjà vu sur scène, bon, on voit que je suis un gars assez nonchalant. Dans mes sons, je suis assez très nonchalant, lent. Donc là, ouais, j'étais plutôt... Je dirais pas que quand je suis nonchalant, je suis pas efficace, mais j'étais un peu plus efficace que d'habitude. C'était l'une des premières scènes où j'ai fait autre chose dans ma gestuelle que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est juste un peu plus de patate. Bon, j'ai pas sauté en l'air partout comme un fou, tu vois, mais j'ai donné plus que d'habitude. Donc ils ont fait leur petit show, je suis rentré après eux, je suis rentré en courant un peu sur scène. J'ai fait mon show de 10-15 minutes, mais j'étais plutôt satisfait de ce que moi j'ai rendu parce qu'en fait il y avait un pote qui était dans la foule et qui me filmait. Donc après la scène, je me suis observé et j'ai vu en fait que je suis rentré avec le morceau Ego Trip comme mon premier morceau et comme le refrain assez répétitif. Ego, ego, trip, ego, 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 trip, négro, négro. Je sais déjà qu'il y en a qui vont pomper le style, c'est moi, t'inquiète, j'arrive en ville. Il rentre dans la tête des gens, donc en regardant la vidéo, on s'est aperçu qu'il y avait une vingtaine de personnes qui répétaient les paroles, quoi. Donc ça m'a fait chaud au cœur, quoi, de voir que bon, ben, ce track que les gars m'ont foutu, je m'en suis servi, j'ai donné plus que d'habitude et il y avait un public qui était réceptif. Donc ouais. Et ben, lors de cette scène, ce que tu vois, j'ai pu en tirer, c'est que tu sois connu ou pas, selon ce que tu peux dégager sur scène, le public guyanais qui est reconnu pour être dur, je t'avoue, c'est un public qui est dur. J'ai déjà fait des scènes en France où les gens sont réceptifs, ils ne te connaissent pas du tout. Les gens sont réceptifs, sont les mains en l'air, te donnent du love. Ben, si tu as la gestuelle, la prestance, le dynamisme, que tu sois connu ou pas, le public guyanais te le rendra. Je pense que ça, c'est un truc qui est sûr et il me l'a prouvé. C'est clair que je ne suis pas non plus hyper connu comme ces gars-là. Le son dont toi je te parle, il n'a pas tourné en radio, donc les gens ne le connaissaient pas, mais le fait qu'il soit répétitif, donc les gens l'ont plus facilement retenu et ont participé en fait. Donc c'est une très très bonne expérience que tu vois, j'ai vécu ce soir-là. Ces gars-là m'ont foutu le stress, m'ont foutu la pression. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'étais content de ma gestuelle. Et que ben ouais, ben, si tu donnes l'énergie qu'il faut sur scène, le public guyanais, il sera là, quoi. En tout cas, pour le peu qui m'ont rendu ce love-là, sur 1000 personnes qui avaient ce soir-là, ouais. De toute façon, les grandes victoires commencent par se gagner par des petites victoires. Donc c'était une première petite victoire dont je suis assez satisfait. Biwa. Thank you, music, to be here when nobody is here. Tout n'est pas si fabuleux et facile lors des prestations des artistes. Il en va de bonnes conditions environnementales. Maldon MC me confie l'une de ses premières scènes et son déroulement.
Alors mon anecdote, c'était à nos tout débuts avec Slam, donc Crix Mix, Mr. Hyde, L'Homme d'Affaires, Admiral G, Malden MC. Et donc en fait c'était vraiment notre toute première scène, toute première scène, et là il n'y avait que Crix et moi qui devions chanter quoi. Et on avait une prestation à faire pour un match de basket, donc entre deux mi-temps, faire un show et donc animer un peu la foule, tout ça. Et on a fait une préparation de malade chez Crix Mix, à l'époque il habitait à Mongo. Et donc en fait on était là avec nos micros devant les miroirs, on était en train de se placer, tout ça. On disait ouais bon ben toi tu vas faire ça à ce moment-là, moi je passe derrière toi, pap. Et puis on avait des enchaînements de dingue, franchement de dingue. On avait bien préparé le truc, on avait bien minuté aussi le mix, tout ça. Franchement Crix avait fait du bon boulot au niveau mix, nous-mêmes on avait bien écrit nos lyrics et tout. Des trucs pour faire participer le public, faire en sorte que les gens disent des trucs à salé, tout bête. Franchement, tout était opérationnel en répétition, quoi. C'était vraiment en répétition. Et puis, quand tu vois, on arrive donc au hall. Donc là, on arrive, il y a une ambiance de dingue, le public il est là, surtout les supporters pour les équipes de basket et tout. Et puis, donc nous-mêmes, la pression, elle commence à monter. Et puis, tu vois, c'est un peu notre première scène à deux, Crix et moi et tout. Et puis, donc... plus le temps passe, plus on voit que voilà, ça va bientôt être la mi-temps. Il y a l'animateur qui nous dit ouais, bientôt c'est à vous et tout, donc préparez-vous. Donc nous-mêmes on s'échauffe, on est en train de sautiller sur place, on prépare nos voix, tout ça, vocalise et tout. Et puis après on nous passe les micros et on va commencer à chanter, mais on commence à se présenter, on veut dire bonsoir et tout. Et puis là en fait, il y a un big décalage quoi, c'est-à-dire que quand tu vois on est en train de parler, le temps que le son il arrive dans le micro et qu'il arrive dans les enceintes, il y a un gros décalage, c'est-à-dire que quand on parle, en fait il faut te dire que 2 secondes après, ils entendent ce qu'on dit quoi. Donc là on était un peu embêtés, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas de retour. En fait il n'y avait pas du tout de retour pour nous, et les enceintes étaient placées aux angles du hall sportif quoi. Et c'était un truc chelou quoi, on comprenait pas ce qui se passait, et puis à un moment donné on se dit bon c'est pas grave, on continue, l'animateur nous dit allez-y. On balance le son, et là, on essaye de faire quelque chose, mais laisse tomber quoi. On essaye de chanter sur le son, donc nous-mêmes, quand on entend le son il est décalé. Et lorsqu'on essaye de chanter sur le son, en fait, on peut pas. C'est impossible, en fait. Et techniquement, les professionnels te diront que voilà, le hall, c'était vraiment pas un bon endroit pour faire de la prestation comme ça en live. Il fallait faire un playback, il aurait fallu préparer un playback en fait. Et comme tu vois, il y avait de la tôle, ça faisait que ça résonnait, et en fait, c'était pas une acoustique pour faire du live. Donc on aurait dû préparer un playback avec nos voix déjà placées, mais ça on le savait pas, c'était notre première scène. Donc du coup, on est là, on essaye de chanter sur le truc, ce qui fait qu'après, le morceau en lui-même, il devient couchal. Et puis, le truc que tous les artistes redoutent, c'est voilà, le public qui commence à huer, parce que c'est incompréhensible ce qu'on fait. On est en train de faire ce qu'on avait dit qu'on faisait en répétition, mais en fait on est en train de bouger mais sur de la musique, et on est en train de chanter mais on comprend rien. Et là le public qui hue, tout ça, donc nous on avait quand même le courage de rester jusqu'à la fin, de continuer jusqu'à la fin. Et puis voilà, quand on a rendu les micros, mais on a quand même tenté de voir si on pouvait faire quelque chose a cappella. Même après la version, finalement ça passait toujours pas. Le public même qui nous disait de dégager, tout ça. Et puis voilà, quand on était dégoûté, aigri, tout ce que tu veux, on a rendu les micros. Et puis lorsqu'on va pour sortir du hall, parce que bon, de toute façon on n'avait plus rien à faire là quoi. Et on allait pour sortir du hall, et puis tu avais un mec c'était pas forcément un vigile, hein, c'était un gars qui était là, qui venait regarder le spectacle quoi. Et puis le mec il est là comme ça. Ah ouais les gars, franchement bravo, yes ça. Et puis le gars il nous check et tout. Et puis ah ouais franchement les gars, yes ça et bravo, c'était couchant. Franchement, ça c'était le truc, à côté des humains tout ça, c'était le truc franchement qui nous a cassé mais net quoi. Tu vois le gars qui nous applaudit, donc on s'est dit ah ben tiens, on a un gars qui a quand même aimé le truc. Ah ouais, c'était pour nous dire que c'était couchal et tout. Et puis bon ben là, quand on retourne à pied chez Crix, on est là en train de marcher, on est dit ah ouais c'est la dernière fois qu'on va faire une scène. C'est bon,
la sono elle est pas bonne, en Guyane c'est comme ça, la sono elle est merdique et tout ça. Donc voilà, quand on était dégoûtés, et puis de là on a dit non, plus jamais on monte sur scène, et puis on laisse tomber, quoi. Bon, après le temps qui est passé, après justement le côté dégoûté qui, voilà, au final, bon bah voilà, on a quand même la musique dans le sang, on aime ça, on a vu un peu les circonstances dans lesquelles on était. On a eu aussi des gens qui nous ont dit, voilà, des experts, hein, des professionnels qui nous ont dit, mais en fait c'était pas un cadre pour faire un show en live. Au final, on a quand même repris du poil de la bête, on est remonté sur les planches aussi. Et donc en fait le truc c'est que on aurait pu croire qu'à partir de ça justement, à partir de cet échec, parce que pour nous c'était vraiment un échec, hein, on aurait pu arrêter, quoi. Mais au final quand on aime ce qu'on fait, quand on a la musique aussi dans la peau, quand on a l'impression de faire quelque chose de bien mais qu'on n'a pas eu les conditions pour faire quelque chose de bien, en fait il ne faut pas laisser tomber tout de suite. Donc c'est ce qui s'est passé, le temps est passé, on a eu l'occasion de remonter sur la scène dans des circonstances plus intéressantes au niveau sono, et pour le coup on a déchiré, et après les chaînes se sont enchaînées. Il y a eu des scènes où voilà, on faisait des préparations et pareil, on n'a pas eu les conditions pour faire ce qu'on avait préparé, mais on a quand même pu faire un show intéressant. Et puis voilà, de scène en scène, on évolue, on apprend beaucoup, on suit les conseils qui ne sont pas à laisser pour compte. Et le truc, c'est que ouais, franchement, là aujourd'hui, c'est aucun regret, quoi. Aucun regret. Même cette anecdote justement, on s'en sert pour se dire que voilà, il faut pas croire que voilà, par rapport à un échec, il faut tout de suite arrêter. Il faut juste voir les paramètres et peut-être les changer. Voilà. Il en va de même sur les événements plus underground. Les sound systems et leur basculement vers la lumière. Gifta, DJ du Stereosonic Sound, décide de me donner des explications à ce sujet. Alors voilà, la petite anecdote, c'est la différence entre comment les sound systems sont peuplés entre aujourd'hui et il y a, ça fait déjà en 2012, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ouais, voilà, en 98 jusqu'à 2004, voire 2005, c'était un public, on va dire étranger, on va dire 80% avec des gens du Guyana, 10% des gens du Suriname. Et il restait 90, il restait 10%, enfin c'était vraiment une minorité des Guyanais, quand je dis Guyanais, des créoles, qui venaient en sound system. L'autre aujourd'hui c'est monté à la Guyane, à la Guyane. Aujourd'hui c'est monté à la qui ça? Il y a Suriname, il y a Haïtien, il y a Chinois, tout ça vous qui fait des sorties de la Guyane, vous voyez comment la généralise. Oui, c'est Alors, les raisons qui font ça, c'est que bon, la première avec la deuxième, alors la deuxième je vais venir avec après, c'est la médiatisation. C'est la médiatisation. Et le premier, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'avant, les sound systems, c'était on les faisait dans des endroits entre guillemets ghetto, c'est-à-dire dans des salles qui n'étaient pas réglementées, des fois pas des salles du tout, des fois c'était sur des terrains, basket, football, dans des locaux, locaux de quartier.
Et donc voilà, c'est ça. Donc l'environnement lui-même n'était pas apte pour que le créole, tu sais, qui a l'habitude d'écouter son petit zouk, qui aime bien faire son petit sport, qui fait sa mécanique sur son engin, déjà ça, même si la musique déjà l'intéressait un petit peu, c'est pour ça que je parle de la médiatisation un petit peu plus tard, la musique, il l'aimait déjà un petit peu, mais rien n'était fait pour qu'il puisse aller dans le sound system. Donc c'est ça le plus gros problème, pour ne pas citer le Bar Bleu, Christine, ou même Stérote, qui est pourtant chez ma tante, Stérote, qui est pourtant, qui n'est pas dans le ghetto, qui est en plein centre-ville. Mais disons que c'était tellement déjà, bon, la musique elle vient de l'extérieur, hein, le dancehall vient d'un reggae dancehall, ça vient de plus proche de chez nous du Guyana avant de la Jamaïque, donc c'est normal que effectivement que les sound systems ce soit les Georgetoniens, les Surinamiens, tout ça qui instauraient ça ici. Mais donc voilà, donc maintenant pour le Guyanais, les salles n'étaient pas adaptées, les endroits où on faisait ça n'étaient pas adaptés. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la médiatisation. Alors ça c'est très très large parce que bon, ça part des réseaux locaux, tout ce qui est radio et télé. Maintenant les clips sont diffusés, les radios passent beaucoup plus de dancehall qu'avant. Est-ce que c'est par rapport à Sean Paul qui depuis 2000 qui est devenu un artiste national, voire même international, et donc comme sa musique c'est le dancehall, donc petit à petit tous ses petits frères et sœurs ont suivi. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que ça y a contribué beaucoup. Après il y a eu Internet. C'est-à-dire que le dancehall, c'est pas comme d'autres musiques. Le dancehall, les morceaux sont restés jusqu'à 2004-2005, j'achetais encore des vinyles. Donc les sons qui sortaient sur vinyle, c'était difficile pour le monsieur tout le monde de se procurer les nouveautés et tout ça. Bon, maintenant il y a eu Internet. Il y a des personnes qui prenaient leurs vinyles, qui les mettaient sur le net. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour tout le monde d'obtenir les sons, de connaître et d'aimer. Il y a eu aussi le phénomène des artistes locaux qui ont commencé à chanter. Donc les personnes qui écoutent se disent « Ah, c'est bizarre, pourquoi c'est du dancehall qu'il fait et non pas du rap ou tout ça ?» Bon, ça aussi, ça a amené quelque chose. Donc maintenant, ils sont intéressés à la base. Parce que le Guyanais qui commence à chanter du dancehall, en règle générale, c'est un Jamaïcain qui l'a entendu. Donc voilà, ça crée aussi une boucle. Il y a aussi le phénomène de DJ, hein, c'est pas propre au dancehall, c'est un petit peu partout. Regarde, toi, t'as des... Enfin, mais t'as des DJ maintenant, c'est devenu un vrai métier, ils font même des millions avec ça, alors qu'ils n'étaient pas connus il y a 10 ans de ça. Donc il y a de plus en plus de DJ. Donc chaque DJ amène sa vibes, donc si tout ça fait que les DJ, c'est du dancehall qu'ils ont voulu jouer. Donc voilà, c'est parti comme ça. Maintenant, c'est du dancehall. Tout le monde écoute du dancehall petit à petit. Bon, et puis le dernier point, aussi simple que ça puisse paraître, c'est juste que la musique a évolué et que si je te donne un petit exemple, tu vois, si tu vas sur mon disque dur et tu ouvres le dossier 96, tu auras une cinquantaine, entre 50 et 100 rythmes. Tu ouvres 2006, tu en as entre 300 et 400. 2011, tu en as entre 500 et 600. Donc tu as des artistes qui sont beaucoup plus productifs. De un son tous les mois, ça c'est passé à un par semaine, maintenant c'est un son par jour. Pour ne pas nommer Vibes Cartel, les éducations vont être à 2 par jour, des artistes comme Sizzla qui sortent énormément de sons, beaucoup plus de producteurs, donc voilà, puis les artistes sont plus productifs et tout ça, donc pour une musique qu'on aime comme ça, à la base, sans plus ni moins, et finalement tu vas être amené quand tu vas écouter un morceau de R&B par exemple, tu auras 3 dancehall, donc ça te donne 3 fois plus de chances d'aimer ça. Donc voilà, je pense que ça fait partie des grosses raisons qui font que le sound system est comme ça maintenant. La musique des gens elle-même, le dancehall est beaucoup plus productif, le reggae dancehall, et ça donne encore plus de choix, plus de style. Ouais, tu vois du Vibes Cartel, ou du Movado, ou toujours du Sizzla, du Biniman à l'ancienne. Tu as des artistes qui marchaient en 90, qui marchent toujours ces temps-ci, en 2000 qui marchent toujours ces temps-ci. Donc voilà, c'est le premier point, je pense avant tout, c'est quand même la musique qui a fait, enfin le dancehall qui a fait un gros pas en avant, autant artistique que production. Je pense que c'est ça. Voilà. We not frightened for nobody, but we respect everybody, and we better than everybody. So me we run where anybody. No boy no better than we. No boy no better than we. Step on me can and say, run up for dance and fancy. On a bag of long talking, do something,
a long talking. No, just do something, do something, something, do something. Do something, and a pack of lip tracing. Hey, hey. Conscience me name but me not have none. This me and you find out if South man them have gun. Friend me a little boy me stop run. So when me clap me not stop till everything drop down. We tell them so we are not bad man. But if you this we turn out in a certified madman. Kill off the whole and we no one. We no preach like all and our brain program for do something, do something, yeah, do something, do something, do something, do something. And a bag of long talking, feet nothing, just do something, do something, something, do something, do something, do something. And a bag of lip tracing. Imagine decent boy like me. Me no talk loud, me no trouble nobody. Boy see me peace and I try to fight. Never know see me a secret somebody. War 21 to no cuss no talk it. Nobody no see the things we walk with. L'origine de la musique de chaque artiste est à prendre en compte minutieusement. Elle est à la fois importante et partielle, et à maîtriser avec subtilité et intelligence. Profa nous invite à comprendre sa définition. Alors l'anecdote, on va dire New York. Parce que New York, ça a été pour moi un rêve, aussi un rêve que j'ai accompli. Mais une réalité aussi, ça m'a permis on va dire, de rester les pieds sur terre un petit peu. C'est-à-dire, quand on pense New York, tu vois, on pense à plein de choses, tu vois, on pense à plein de rêves, on pense à plein de grandeur. Mais une fois que tu es à l'intérieur, tu vois qu'il y a tellement de choses qui se passent aussi que c'est super effrayant, comme c'est super attractif et comme c'est super éloigné aussi d'une certaine manière. Car ils sont dans un état d'esprit qui est loin d'être le nôtre, mais qui est attirant parce qu'ils sont super intéressés par les facultés des gens, tu vois, c'est-à-dire ils ne sont pas sur l'origine ou bien sur le fait que tu as un diplôme ou sur le fait que voilà, tu as fait des grandes études pour pouvoir montrer de quoi tu es capable. Ils aiment bien les gens qui arrivent à s'en sortir d'eux-mêmes. Et le fait d'être projeté comme ça là, tu vois, en plus moi quand je suis parti à New York, je suis parti dans des conditions qui étaient super favorables, quoi. Donc j'ai vraiment vu New York, on va dire, sous l'œil étincelant. New York de nuit avec ses soirées folles, tu vois, avec ses artistes. J'ai pu rencontrer dans la rue, comme en soirée, tu vois, différents artistes internationaux, de Yves Gauthier à Carmen Electra, à Young Buck. C'est-à-dire du jour au lendemain, de la minute suivante ou bien la minute précédente, il peut se passer tellement de trucs, tu vois. Et le fait de vivre, tu vois, plein de choses en si peu de temps, ça m'a réellement bouleversé. C'est-à-dire après ce voyage-là, je voyais les choses autrement, même musicalement. C'est-à-dire ça m'a permis de trouver ma place artistiquement et de savoir ce que je voulais réellement en tant qu'artiste. Avant ça, je voyais plein de choses, tu vois, comme voilà, faire une carrière internationale comme aux États-Unis, tu vois. Mais en fin de compte, en mettant les pieds là-bas, tu vois qu'il y a, c'est-à-dire les choses tu peux les faire mais d'une autre manière. Donc ouais, ça a été un chamboulement pour moi, tu vois, ce petit voyage là qui n'était pas très longtemps, une semaine à New York, une semaine à Miami, mais ouais, culturellement qui a fait un grand boom et qui a, on va dire, même fait émerger encore plus le moto-style en moi. Le fait de voir ces gens-là fiers de leur origine, fiers du côté où ils étaient, tu vois, et de toujours aller plus loin, ça m'a donné envie de faire aussi la même chose de mon côté. Moi des protections pour t'arriver viser plus loin. Fais ça égal pour faire pour ton plus belle. Toi qui trouves fort pour réussir ton lendemain. Pas oublier que t'es ton sorti. En tous côtés, ton passé pour toi, pour cette origine. Fais des voix surtout pas au lit. Toujours fait plus, ça s'académie, qu'a fait des tout bénéfices. Voilà, d'instaurer mon style, quoi, imposer mon style, quoi, le moto style. Donc voilà, c'était ma petite anecdote, tu vois, parce que c'est peut-être
Pour certaines personnes, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça a fait beaucoup de choses. C'est ces genres de voyages-là qui font que ça change ta vision de la vie, ça te change la vision sur plein de choses en général. Donc, super gratifiant dans l'ensemble, super intéressant. Et encore bientôt, on essaiera de New York. So big up. En fin de compte, c'est ce bouillon de culture-là qui fait que tu as envie d'apprendre encore plus de choses et de découvrir encore des choses sur toi. C'est-à-dire, les voyages font que ça ouvre l'esprit. Et moi, en fin de compte, le fait de rencontrer d'autres personnalités, d'autres origines, dans un cadre encore qui était loin de chez moi, ça m'a réconforté dans le travail que je faisais aussi, de voir que je n'étais pas tout seul dans le combat que je menais. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui étaient d'autres nationalités, mais qui avaient la même énergie que moi, mais qui la reflétaient d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, ça m'a boosté encore plus sur ce que j'avais envie de faire et ce que je veux faire à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que c'est la solution. Donc, ouvrir son esprit, tu vois, avec les voyages. Car moi, c'est ce qui m'a ouvert culturellement et c'est ce qui m'a ouvert dans mes textes et c'est ce qui m'a ouvert aussi dans ma carrière artistique. Ça m'a permis de voir les choses un peu plus grandes, d'écouter d'autres musiques et de toucher à autre chose. See me tune again, Black Wild, GYS, so tell them. Une seule la vie, une seule l'amour, bon Dieu bah nous chance pour nous peut exprimer le ventre nous, yeah. Ban nous la fleur, la faune pour oxygéner nous, la tête pour nous nourrir nous, ban nous l'amour pour bénir nous, yeah. Une seule bon Dieu, une seule maman pour nourrir nous, bon Dieu bah nous font quelques amis pour nous blesser entre nous, yeah. Celle-là, il ban nous, ça fait seule limite pour nous, l'aquarelle coup, pour lycée. C'est peut-être, on va dire, ce qui fait que, alors pour moi, ça fonctionne toujours, donc... gratifiant, comme super excitant, comme super effrayant, mais en fin de compte dans ce tout là, c'est ce qui fait que voilà, on a envie de continuer l'affaire et de voir encore plus loin, quoi. Donc sur ce, je t'invite à aller visiter New York si t'es pas encore parti. Ok, quand tu vas là-bas, tu leur dis qu'il faut venir en Guyane aussi, parce que moi c'est ce que je leur ai fait. En allant là-bas, j'ai rencontré un Guyanais, tu vois, ça faisait 18 ans qu'il habitait là-bas. Il avait quitté la Guyane à l'âge de 2 ans. Ouais, et lui, le fait de voir un Guyanais là en plein New York, ça l'a fait péter les plombs, tu vois. Donc c'est pour dire que tu peux rencontrer de tout le monde là-bas, là. De tout le monde. Il a fallu juste que j'aille dans un bar, que je commence à freestyler. Les gars, il a entendu le créole guyanais, il a commencé à péter les plombs. On a passé la soirée ensemble, toute bête, pop. Différents échanges. C'est ce genre d'échanges là qui sont super bons. Donc voilà, donc il faut aller de l'avant et puis il faut continuer à croire en ses rêves, mon frère. You know, faut take it. Néanmoins, il ne faut pas que le public pense qu'il est le seul maître. Le terme univocité n'est pas à étudier dans le monde artistique. Nyoké, monteur, réalisateur, infographiste, nous partage sa vision. Donc, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est libre de faire des choix artistiques, qui est libre de créer. Et moi, souvent, les chanteurs, lorsqu'ils viennent me voir, ils ne me voient pas forcément comme un artiste, mais comme un technicien. Donc, et ils ne comprennent pas souvent que j'ai besoin d'être inspiré par le morceau. Et voilà, c'est comme eux, moi j'ai souvent fréquenté des chanteurs en studio, s'ils ne sont pas inspirés sur une instru et tout, ils ne travaillent pas dessus. Donc bien souvent les artistes se vexent lorsque je leur dis, généralement j'essaie de le faire avec diplomatie, je leur dis que le morceau, bien souvent c'est pas le mot exact, hein, je ne dis pas que le morceau ne m'inspire pas, mais souvent je dis que voilà, j'essaie de trouver des choses, quoi. Et donc voilà. C'est important pour moi d'être inspiré parce que si je suis pas inspiré par le morceau,
j'arrive pas à créer correctement. En gros, un artiste, quand il doit travailler, il ne doit pas penser forcément au public. Pour moi, ma vision, un artiste ne pense pas au public, un artiste pense à lui et les gens le suivent ou pas. Donc, et adhère à son univers, au message qu'il souhaite passer. Mais c'est vrai que souvent les artistes disent qu'ils font les choses pour le public. Mais à ce moment-là, on fait beaucoup de merde à ce moment-là parce que le public n'aime pas forcément les choses qui sont... Le public n'a pas forcément bon goût tout le temps. Donc je ne tire pas sur le public. Mais voilà, pour moi, un artiste, avant tout, il doit être inspiré et faire ce qui lui plaît. Voilà. Il me vient à l'idée une image très souple d'esprit. Le public est un roi, l'artiste est son arme. Pour la Guyane, voyons plutôt l'hostilité du public comme un moyen de formation pour pouvoir disposer des artistes les plus forgés et fiers de leurs origines. L'ouverture d'esprit est à prendre en compte pour pouvoir faire face à un public extérieur, mais aussi à différentes générations. Limitant nos accès à penser qu'un artiste ne pourra arriver à son but par le seul fait que nous n'aimons pas son art, son œuvre, sa musique. To the test, baby, and let love lead the way. If we believe, join our hearts, mind and souls, keep us together. You never find no one in this lifetime to love you like I do. So never mind things that people say that I'll never hurt you. You never find no one in this lifetime. So never mind, let time unwind, baby. When time comes around and no one's around, I'll be there with you, girl, in silence or sound. Time after time, things burden you down, but I will still love you, love you. Our friend said that you are not sincere. Your friend said proceed with care, but you see and feel the realness in me. My love is meant to be. Our friend said that you're not sincere. Your friend said proceed with care. You see and feel the realness in me. Love is meant to be. You never find no one in this lifetime to love you like I do. So never mind things that people say that I'll never hurt you. You never find no one in this lifetime. So never mind, let time unwind, baby. I'm for you, you for me. It's meant to be exactly how it is. When you are here with me, nothing exists. True love is what it is. You never find no one in this lifetime to love you like I do. So never mind things that people say that I'll never earn.